Je vous salue encore, chers amis, en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole puissante pour nous qui va nous propulser vers les sommets. Pour ce, nous lisons ce matin avec le thème que nous avons. Le thème n'est rien d'autre que tu deviens qui tu suis. Tu deviens qui tu suis. Pour ce, nous lisons 1 Roi chapitre 19, 19 à 21. La Bible dit ceci. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Tu deviens qui tu suis. Tu deviens qui tu suis. C'est un principe fondamental que le Christ a utilisé. La première des actions qu'il a fait, c'était « Suivez-moi, je ferai de vous pécheurs d'hommes ». Il était toujours en train d'interpeller plusieurs à le suivre. C'était la manière pour lui de transformer leur vie, d'amener leur vie à une étape supérieure. Non pas parce que ces gens ne faisaient rien, les disciples étaient déjà des pécheurs, mais ils voulaient transcender leur vie en quelque chose de plus grand. Laisse-moi te dire qu'il y a un devenir en toi. L'étape dans laquelle tu te trouves n'est pas le point final dans ta vie. Il y a des plus grandes aspirations en toi, mais cela ne peut être débloqué que lorsque tu suis quelqu'un, lorsque tu suis une voie, lorsque tu suis une interpellation à devenir davantage. Tu deviens qui tu suis. Que fais-tu quand la vie t'impose des choix qui ne rencontrent pas tes vraies aspirations? Ou plutôt, que fais-tu quand ta vie est bloquée dans quelque chose qui ne te suffit plus? Cela ne te suffit plus. Tu es peut-être à une étape de ton mariage, mais cela ne te suffit plus. Tu as besoin de plus dans ce domaine. Ou avec tes enfants, dans ta famille, dans ta carrière, dans ton ministère, peu importe, dans tes objectifs, dans tes ambitions. Tu es arrivé à un moment où tu stagnes, où tu es bloqué. Oui, j'aime ce que je fais, mais c'est pas assez. Je sens que je peux faire plus. Je sens qu'il y a plus en moi. Et à un moment donné, ça amène des frustrations. Laisse-moi te dire que ta vie dépend de qui tu écoutes. Ta vie va dépendre de qui parle sur toi, qui t'aide. On a tous besoin de suivre quelqu'un à un moment donné de notre vie. Un enfant va apprendre à marcher, à parler parce qu'il suit un parent, parce qu'il suit ses éducateurs, parce qu'il suit ses tuteurs. Tu ne peux pas devenir quelqu'un sans suivre. Parfois, nous oublions que nous avons commencé la vie en suivant quelqu'un. C'est ainsi que Dieu a établi les choses. Qui es-tu pour dire que tu n'as pas besoin de suivre qui que ce soit? Qui es-tu pour dire que tu ne suivras personne? Qui es-tu pour dire qu'il n'y a personne qui est digne que tu puisses le suivre? Qui es-tu? C'est de l'orgueil et c'est insensé. C'est ainsi que tu restes bloqué là où tu es. Laisse-moi te dire, si tu ne vois pas d'issue à gauche ou à droite, comment déployer ce potentiel en toi? La réponse, c'est que tu dois suivre quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a quelque chose, qui est porteur de quelque chose, qui annonce, qui va déclencher ton devenir, qui va propulser justement ta destinée. Tu dois suivre quelqu'un. Il y a des gens que Dieu a assignés, qui sont porteurs de certaines choses qui ne leur appartiennent même pas, mais qui t'appartiennent, qui appartiennent à ton devenir. Comme nous le lisons
lisant, nous l'avons lu dans ce texte où on voit Élie, ce prophète merveilleux qui avait défié tout un système idolâtre, celui de Baal, qui avait défié le roi Akab, qui avait défié la reine Jézabel par la puissance de Dieu. Ce merveilleux prophète qui avait fait descendre le feu. Ce merveilleux prophète qui avait même fermé le ciel d'Israël et qu'il avait réouvert à sa parole. Ce prophète dont les paroles ne tombaient pas à terre. Mais à un moment, ce prophète se retrouve dans une impasse ou menacé par Jézabel après ses exploits. Vous savez, la vie parfois aura des hauts et des bas. Même les grands prophètes peuvent vivre cela. Cela nous rappelle notre humanité. Cela aussi nous rappelle notre besoin de Dieu. Le prophète avait besoin de suivre une voie. Ou pendant qu'il se retire, pendant qu'il devient suicidaire, pendant qu'il agonise, pendant qu'il est dépressif, il lui demande la mort, Dieu lui donne un conseil. Dieu lui dit, va oindre à ta place Jéhu. Va oindre à ta place le prophète. Et va oindre à ta place Élisée comme prophète et va oindre aussi comme roi Jéhu. Et eux pourront accomplir ta mission qui était de renverser Jézabel. Bien-aimé, vous savez, le succès dans la succession. Ce prophète reçoit une révélation, une sagesse tellement limpide, tellement puissante de la part de Dieu. Dieu lui dit, va trouver quelqu'un qui pourra te suivre. Va trouver quelqu'un à qui tu pourras transférer quelque chose. C'est en d'autres termes, le ministère qu'avait Élie était vraiment pour Élisée, parce que à la longue, on verra qu'Élisée a fait 2 fois plus de miracles qu'Élie. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un que tu dois suivre, que tu as appelé à faire 2 fois plus que cette personne. Il y a peut-être quelqu'un que tu dois suivre, qui a déjà accompli des choses, mais son accomplissement ne trouve vraiment sa pleine raison d'être que s'il le transfère vers toi. Laissez-moi vous dire, on ne suivra pas toujours. Tout le monde n'est pas appelé à être suivi. Il y a des gens qu'on devra suivre et il y a des gens qui devront suivre d'autres gens. Cela dépend de la saison dans laquelle Dieu vous place. Pour certains, le succès dans la succession. À un moment donné, tu devras transmettre ce que tu as reçu. Je ne comprends pas quand il y a des gens qui veulent garder toutes les connaissances qu'ils ont acquises, qui veulent garder toute leur expertise. Votre expertise n'a pas de sens si elle pourrit en vous. C'est pour être transmis jusqu'à 4 générations. Je vois l'apôtre Paul qui dit, ce que tu as entendu de moi, confie-le à des gens qui soient fidèles, qui vont le transmettre aussi aux autres. Bien aimé, le succès dans la succession, c'est là qu'on trouve toute notre essence. Un père ne se trouve digne que quand son fils peut faire mieux que lui. Et Élie avait besoin de cela. Dieu voulait relâcher au travers d'Élie tout ce qu'il avait emmagasiné en Élie. C'est pour ça qu'il va rencontrer ce jeune qui labourait des bœufs. Et il lui lance son manteau, son fameux manteau prophétique, ce manteau qui l'identifie en tant que prophète, ce manteau qui représentait l'appel prophétique, l'onction prophétique, le manteau prophétique, la capacité justement d'entendre Dieu et de proclamer ses oracles, cette capacité de faire des miracles, des prodiges. Cette élection-là, c'était comme si on a pointé Élisée. Élisée avait compris ce geste. C'est comme si c'est quelque chose qu'Élisée attend parce qu'on a vu la promptitude dans laquelle Élisée, qui était en train de labourer la 12e paire de bœufs, a lâché ses bœufs pour suivre Élie. Il y avait comme une interpellation. Élisée qui était d'une famille aisée. C'est vrai qu'il y avait cette entreprise familiale qu'il était en train de gérer. Mais c'est comme s'il sentait qu'il y avait plus que cela. Oui, il avait été désigné peut-être naturellement à suivre son père pour succéder à son père de biologique et devenir chef d'entreprise de cette entreprise familiale. Mais il sentait qu'au-dedans de lui, il était né pour devenir un prophète. Tu sais, bien-aimé, qu'au-dedans de toi, il y a un cri
silencieux. Il y a un cri de destinée au-dedans de toi. Il y a un cri à travers tes aspirations qui dit que tu peux faire mieux que tu as. Je parle à quelqu'un qui a peut-être échoué. Je parle à quelqu'un qui est peut-être traîné dans la boue. Je parle à quelqu'un dont la vie a été réduite à néant, réduite en cendres. Il y a encore quelque chose, tu peux te relever de tes cendres. J'entends quelque chose qui crie au-dedans de toi. J'entends quelque chose, un nouveau toi, une nouvelle dimension de toi, une nouvelle version de toi qui est en train de crier au-dedans de toi, qui doit éclore, qui dit que je ne peux pas rester dans cette situation. Elle est peut-être confortable, mais elle est peut-être sécuritaire, mais il y a plus de ça. Il y a plus que ça pour moi. J'aimerais que tu puisses entendre cet appel de Dieu. Il y a un appel qui t'est lancé. Il y a un appel qui t'est lancé. Tu dois suivre quelqu'un pour justement déclencher ce devenir. Tu deviens qui tu suis. C'est très important. Ce principe a été manifesté à travers les Saintes Écritures et même dans la vie. Avant de devenir charpentier, on est apprenti charpentier. On va suivre un autre charpentier. Bien-aimé, c'est comme ça que cela fonctionne dans toutes les professions, dans la vie. Bien-aimé, on reçoit notre appel en suivant quelqu'un d'autre, en devenant serviteur de quelqu'un d'autre, en suivant à travers les pas de quelqu'un d'autre. Apprenons à suivre. Aujourd'hui, nous avons perdu la notion de suivre. Tout le monde veut être chef. Tout le monde veut être suivi. Mais bien-aimé, les gens ne te suivront pas si tu n'as pas suivi quelqu'un au préalable. Tu ne peux pas devenir un leader si tu n'as jamais suivi qui que ce soit. Qui as-tu suivi avant d'être mon leader? Qui as-tu suivi avant d'être leader de qui que ce soit? Aujourd'hui, bien, mais j'aimerais te donner un indice. Ne suis pas quelqu'un qui n'a pas suivi quelqu'un d'autre. Ne suis pas quelqu'un qui n'a jamais suivi la voie de Dieu. Élisée pouvait suivre promptement Élie parce que Élie avait déjà suivi la voie de Dieu. Élie avait entendu la voix de Dieu même quand cela était impopulaire. Élie avait suivi la voix de Dieu même quand tout le peuple était en train de fléchir les genoux devant Baal. Élie avait suivi Dieu. Élie avait suivi la voix de Dieu même quand sa vie était en danger. Même quand il était face à toute une armée de prophètes qui étaient plus nombreux que lui. Élisée savait qu'il était en train de suivre. Il savait que cette personne était porteur de quelque chose. Il savait qu'Élie avait quelque chose qu'il pouvait relâcher dans sa vie. Il savait cela. J'aimerais que tu puisses identifier cela, que tu acceptes déjà le fait que tu dois suivre quelqu'un, ta vie va en dépendre, mais que tu sois capable aussi de reconnaître qui tu dois suivre. Laissez-moi vous dire, même dans la nature, les brebis et les vaches suivent toujours. Vous verrez jamais une vache aller quelque part si elle ne suit pas un troupeau de vaches. Elle va être perdue. Aucune brebis ne se retrouve sans suivre. Les seuls animaux qui suivent, vous savez c'est qui? Ce sont les serpents. On dit même la nature vous montre qu'un serpent, dès qu'il est né, dès qu'il sort de son œuf, il devient indépendant. Un anaconda ne va pas suivre sa mère un jour de plus. Le jour de sa naissance, c'est le dernier jour où il suit. Vous verrez jamais un serpent en train de circuler avec des bébés serpents. Ça n'existe pas. Donc vous voyez déjà cette nature-là. Quand tu ne sais pas suivre, tu deviens comme un serpent. Cette indépendance que nous réclamons, Dieu ne nous a pas créé pour l'indépendance, mais pour l'interdépendance. C'est une chaîne. Ce que j'ai reçu, je le transfère à quelqu'un d'autre qui va me suivre. Et ainsi de suite. C'est comme ça que l'on devient. La Bible déclare, Dieu prit, forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla sur ses narines et il devient une âme vivante. L'homme devient en suivant. Il devient en suivant. C'est comme ça que Dieu a établi les choses. C'est pas une affaire d'indépendance, mais d'interdépendance. Tu vas dépendre du souffle de Dieu. Tu vas dépendre de la terre. Tu vas dépendre de ce que tu suis. Tu vas dépendre de cela. C'est très important. À chaque étape de la vie, Dieu te guide vers quelqu'un qui va t'amener à la prochaine étape. Tu n'as pas d'espoir sans un berger. Tu n'as pas d'espoir sans être guidé. Bien-aimé, c'est très important. Il y a certaines personnes qui devront devenir des pères dans ta vie, des mères dans ta vie. Mais il faut le reconnaître, ces personnes doivent être suivies. Tu dois suivre ces personnes pour devenir. Ton devenir se cache dans quelqu'un que tu dois suivre. J'aimerais te le répéter encore.
Tu veux peut-être te lancer dans les affaires, mais tu es en train de te battre toi-même. Il y a quelqu'un qui est déjà passé par là que tu peux suivre. Va juste au pied de cette personne et suis-le. Toi qui veux t'engager dans le mariage, il y a des gens qui ont commencé cette affaire avant toi. Suis quelqu'un, mets-toi au pied de quelqu'un. Reconnais que tu ne sais pas. Reconnais ce que tu ne sais pas. Et laisse-moi te dire que ce que tu ne sais pas est dans les mains de quelqu'un d'autre qui sait, qui a expérimenté ces choses, qui a été blessé, qui a été combattu, quelqu'un qui a fait ses preuves. C'est très important pour nous de saisir cela. Vous savez, il y a deux formes rapides d'avoir la sagesse. Nous acquérons la sagesse par les échecs, par la douleur, ou nous acquérons la sagesse par des mentors, par les échecs des autres personnes, par les réussites des autres personnes. Tu deviens qui tu suis. Tu deviens qui tu suis. Tout le monde ne peut pas être suivi. Il y a des gens qui doivent être suivis et d'autres qui doivent être suivis. Il y a des gens qui doivent être suivis, il y a des gens qui doivent suivre. Mais qui et quoi devons-nous suivre? Élisée nous donne un bel indice ici. Tu dois suivre nous devons suivre ceux qui projettent notre avenir, ceux qui projettent la prochaine et la meilleure version de nous-mêmes. Élisée, en jetant son manteau sur Élie, lui a fait miroiter ce qu'il pouvait devenir. Il a fait miroiter la prochaine étape, la meilleure version de lui-même. Ce prophète qui criait au-dedans de l'entrepreneur qu'il était. Il disait, il y a plus que ça, je peux pas rester un entrepreneur, je peux pas rester. Il y a un prophète au-dedans de moi qui est en train de bouillonner. Qui devant nous suivre? Ce sont les gens qui manifestent la possibilité malgré les limites. Il était limité avec ses deux paires de bœufs. Il était limité peut-être par les attentes familiales. Il était limité par son environnement qui démontrait aucun signe prophétique. Un environnement qui était peut-être restreint à ce qui avait toujours été fait de façon traditionnelle dans sa famille. Mais Élie représentait cette possibilité. Élie représentait cette espérance malgré les limites. Bien-aimés, nous ne devons pas suivre quelqu'un de parfait, mais quelqu'un qui est transporteur de destinée, transporteur de notre appel. Élie n'était pas parfait. Il venait juste de manifester des tendances suicidaires, dépressifs et tout, mais il était quand même porteur. Aujourd'hui, tu as disqualifié des gens. Tu as refusé de suivre des gens parce qu'ils n'étaient pas parfaits. Tu as refusé de suivre ton parent, peut-être parce qu'il n'est pas parfait. Ton père a commis des erreurs, mais il est porteur de quelque chose, même s'il a commis des erreurs. C'est pas pour rien qu'il est père. Il a quelque chose que tu sais pas. Et c'est ton devenir qui est caché par là. Comment suivre? Pour terminer, tu dois suivre. On suit seulement, ceux qui peuvent suivre, c'est seulement des gens qui travaillent déjà. Élisée était en train de labourer. Il était en train de labourer. C'est difficile de suivre quand tu ne fais rien. Tu dois déjà commencer à faire quelque chose, déjà actif dans quelque chose pour que tu sois capable d'identifier qui tu dois suivre, pour que tu puisses découvrir le besoin de suivre quelqu'un. Tu peux pas découvrir ce besoin de suivre qui que ce soit si tu n'es pas déjà actif. Bien aimé, l'autre chose, nous devons quitter ce qu'on fait. Nous devons quitter les bœufs. Élisée a quitté les bœufs. C'est difficile de suivre sans quitter. Il y a quelque chose qui doit. Il y a des gens qui veulent suivre et faire ce qu'ils font en même temps. Tu peux pas faire les deux. Les disciples ont dû laisser leur filet pour suivre Jésus. Élisée a laissé ses bœufs pour suivre Élie. C'est très important. Autre chose, nous devons courir après notre appel, courir après notre destinée. Élisée, dès qu'il a reçu l'appel, il a couru. Bien aimé, c'est difficile de suivre avec lenteur. Nous devons le faire promptement. Quand tu entends la voix de Dieu comme ce matin, n'endurcis pas ton cœur. Cours vers cette parole. Cours pour mettre en pratique cette parole. Autre chose, nous devons apprendre à embrasser notre passé, faire la paix avec notre passé. Il a dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. C'est important. Il y a des gens qui essaient de suivre sans faire la paix avec leur passé. Fais la paix avec ton passé, enterre-le et suis la voie de ton appel et de ta destinée. En dernier lieu, bien-aimé, apprenons à faire un sacrifice. Suivre quelqu'un va demander un sacrifice parce que tu renonces à toi-même.
Suivre quelqu'un va demander un sacrifice parce que tu vas vers un inconnu. Suivre quelqu'un va demander une loyauté, un honneur. Bien-aimé, tu ne peux pas recevoir ce que cette personne transporte si tu n'honores pas la personne. C'est très important. Parce que Dieu éternel te fortifie et que l'Éternel t'aide à suivre quelqu'un pour déclencher ton devenir. Sois béni au nom de Jésus. Hallelujah.